Bonjour et bienvenue aux personnes qui sont cette année en année personnelle 6 et bienvenue pour votre tirage 2022. Alors, en préambule, c'est un tirage général, même si j'ai exploré différentes lignes dans la matière sentimentale et professionnelle. Reste que c'est un tirage global, général, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à aller sur le site Les mots de ton âme. Sinon, déjà là, de prendre ce qui peut résonner pour vous dans ce cadre-là, pour cette guidance du mois de janvier. Alors, ce qui ressort, je dirais, en maître mot, les mots-clés pour ce mois de janvier déjà. Donc, vous êtes en année 6 et on est au mois de janvier, ça veut dire que vous êtes dans une énergie du 7 pour ce mois de janvier. Et le 7, c'est quelque part à la réflexion. Ça invite à la réflexion. Et dans cette guidance, dans ce qu'il ressort, il y a quelque chose de très fort autour du féminin et aussi d'être dans... ne pas se tromper dans des illusions possibles par trop grand idéalisme. Donc de garder un certain recul. Alors, si je prends déjà la vibration du mois, avec l'oracle de la triade, on a l'eau. Donc c'est là où vous voyez, il y a clairement comme message en termes de vibration, peut-être des choses à nettoyer, à laisser partir. Et je reviendrai dessus quand je parlerai du sentimental. Et puis l'idée aussi du féminin qui est très présent à différents endroits. Féminin, la douceur, l'intuition. En tout cas, il y a une résonance de ce type-là. Et puis l'état d'esprit avec lequel vous abordez ce début d'année, avec la carte du monde, qui est une très très belle carte. Carte du monde de l'ouverture, mais avec aussi parfois un idéalisme important qui peut amener des petites désillusions, mais en tout cas, il y a vraiment un petit peu comme si je démarre l'année 2022, c'est une année nouvelle et youpi, on y va. En enjeu pour votre mois de janvier ici dans la matière, c'est vraiment, eh bien, il y a quelque chose autour de la foi, de garder l'espoir ou d'avoir espoir, où ça vient interroger ces choses-là avec une invitation à garder du recul, à observer, à prendre le temps aussi, et sans pour autant, parce que je suis un peu en retrait à observer les choses, que je dois partir dans les méandres de la lune en négatif qui, elle, va évoquer de l'angoisse, de l'anxiété, des tourments, parce qu'il y a un imaginaire qui va être trop fertile et fertile dans du scénario plutôt négatif. Donc en fait, on vous invite à garder espoir, à avoir espoir par rapport aux choses que vous visez, mais tout en gardant une, comment dire, c'est à la fois un réalisme et un retrait par rapport à un certain nombre de choses, parce que l'enseignement, justement, c'est celui-là, c'est par cette observation, en prenant le temps, en étant bien à l'écoute de cette énergie du féminin, de voir un petit peu ce qui se passe et ce qui se présente à vous pour servir au mieux vos idéaux. Et probablement à l'intérieur de tout ça, il y a des choses à lâcher, tant au niveau sentimental que professionnel, des choses à libérer pour pouvoir servir justement cet idéal. Alors si on prend au niveau sentimental, donc que ce soit pour le sentimental ou le professionnel, la première carte c'est la situation à date, vos atouts, les défis à relever et ce qui peut du coup en résulter. Donc ce qui ressort au niveau sentimental dans la situation à aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, une sorte d'immobilité, quelque chose qui est figé,
sans remise en question possible. Alors c'est très mental, hein, puisque les épées, c'est tout ce qui est de l'ordre du mental et de la raison. Et que quelque part, pour bien garder les choses figées, surtout je ne les bouge pas, je ne les remets pas en question, parce que peut-être c'est rassurant, peut-être ça évite d'aller dans certaines remises en question ou de garder la main sûre, mais en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains et certaines d'entre vous dans la situation sentimentale, avec l'idée, et là peut-être vous pourriez vous raconter des histoires, de vraiment prendre le moment présent comme ça vient, profiter. La fougue, hein, notre cavalier de bâton, c'est le fougueux ou la fougueuse. Et donc, du coup, ça peut être que je prends là, j'ouvre pas trop la porte au cœur. Or, ce qui vous est dit dans les choses à relever et à défier, c'est d'aller retrouver cette générosité du cœur, quelque part, cette naïveté dans le bon sens du terme, de retrouver l'âme d'enfant. Et visiblement, c'est une difficulté que vous avez. Peut-être par protection, vous verrez après dans ce qui peut résulter, mais il est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un besoin de vous protéger quelque part, sous couvert de « je profite du moment présent, je prends ce qu'il y a à prendre » et surtout, je ne fais pas de plan sur la comète, je ne m'investis pas, etc. Ou en tout cas, je me protège par tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'émotionnel, où on viendrait me chercher un petit peu. Et ça ressemble à, derrière quelque chose de très raisonné, enfin, au sens de la logique, à une façon de se protéger qui est assez importante, parce que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, il y a des choses qui ne sont pas encore soldées par rapport à une vieille relation, ou par rapport aux traces d'une vieille relation, ou par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement et qui est à libérer. Et justement, c'est ce à quoi invite cette carte de la guérison de l'âme, c'est la blessure d'abandon et de retrouver votre chemin. Et donc, alors la blessure d'abandon, elle peut avoir été réelle dans une relation, ou que c'est comme cela que vous l'avez vécu. Notre blessure d'abandon, on l'a tous vécu de toute façon, parce qu'on s'est forcément senti abandonné à un moment donné, quand on était tout petit. Donc c'est une blessure que l'on porte tous en nous, mais après elle est plus ou moins importante, et puis tout dépend si ça s'est répété et l'intensité avec laquelle on l'a vécu. Mais il y a une invitation à aller libérer cette blessure, parce que c'est peut-être ça aujourd'hui qui fait que dans ma situation présente, je garde les choses bien figées. Je me donne un petit peu l'illusion de bien profiter du moment, mais en tout cas, il ne faut pas que ça aille plus loin dans ce que ça peut engendrer en termes émotionnels pour moi, et encore moins de ça irait réveiller, et je n'ai pas envie d'aller voir cette partie-là de moi plus spontanée, plus dans l'âme d'enfant, parce que ça pourrait ramener à cette blessure. Et donc, l'oracle de la guérison de l'âme nous invite vraiment à nous libérer de la blessure d'abandon ici et maintenant. Et donc de vous pardonner, de vous accepter, de vous aimer, de tirer parti de ce qui a pu se passer, mais c'est fort possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Encore une fois, c'est un tirage général, il y a peut-être des personnes pour qui ça ne va pas du tout parler ce que je suis en train de dire, mais pour d'autres, s'il y a de l'écho, je vous invite à réfléchir à cette dimension-là, parce que ça peut vous empêcher d'avancer dans votre vie sentimentale, ou dans l'idée d'une vie sentimentale demain, selon votre situation actuelle. Donc peut-être prenez le temps de réfléchir sur ce mois de janvier, où vous en êtes par rapport à l'amour finalement. Puisque tous les espoirs sont permis, mais il y a comme s'il y avait un peu une forme de lutte à l'intérieur de vous, en tout cas qui est bien mis sous couvert de quelque chose de très logique, pour éviter d'aller voir l'émotionnel et la blessure.
Enfin, sur la partie professionnelle, ce qui ressort, c'est que donc dans la situation actuelle, la situation qui se présente sur ce mois de janvier, ça peut être une forme d'illusion. Alors, est-ce que certains ou certaines d'entre vous attendaient une réponse pour un emploi, pour une prime, pour une évolution, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que il y a une illusion, ou de se bercer dans cette illusion de comme une promesse qu'on pourrait vous faire ou qu'on a pu vous faire et puis qui risque de moins bien marcher, ou en tout cas la façon dont vous aurez pu vous y prendre n'est peut-être pas forcément la bonne. Quand je dis ça, c'est que ça peut être à double tranchant de jouer du relationnel ou de jouer un certain jeu avec des personnes, plutôt que d'être sur les compétences ou dans le travail, par exemple, ou qu'on vous a fait miroiter quelque chose. Mais en tout cas, l'un de vos atouts, justement, c'est de revenir à la partie communicante chez vous, créative, et dans le sens qui produit, qui apporte, et de vraiment vous appuyer là-dessus, sur ces aspects-là, plutôt au risque de vous laisser bercer par certains propos ou certains discours. Quand j'ai préparé cette guidance, parce que je préfère retourner toutes les cartes avant, déjà parce que ça évite de prendre beaucoup de temps à battre les cartes, les poser, etc., qui n'est pas très utile pour vous. Mais le ressenti que j'ai eu, c'était vraiment comme si certains ou certaines personnes, on leur avait fait des promesses au niveau du travail et qu'il pourrait y avoir des déconvenus. Donc c'est cela qu'on appelle, en vous, c'est vraiment de remettre les choses à leur endroit. Et l'impératrice, dans son positif, dans ses ressources, elle est claire dans ses propos, elle sait ce qu'elle veut, elle a beaucoup à apporter parce qu'elle a une créativité qui est importante, et c'est d'aller renouer, en tout cas de vous appuyer là-dessus. Et elle a aussi, de ce fait-là, dans son positif, une capacité à discerner et à entendre dans les discours. Voilà. Parce que si vous vous faites noyer par des beaux discours, vous risquez en effet d'être quelque peu désappointé. Voilà. Or, tous les espoirs sont permis. Vous voyez, on a démarré avec l'étoile, on finit encore avec l'étoile, avec le tarot de Thoth. Mais tout dépend comment vous allez mener votre barque. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des discussions en cours, des négos en cours par rapport à des évolutions de poste, etc. Mais en tout cas, voilà, restez bien centrés et soyez attentifs ou attentives au discours que l'on peut vous donner, et puis de garder la foi. Puisque là, on vous la cite, enfin, elle est suggérée quand même avec l'étoile, c'est l'espoir. Et pour finir, ça vient confirmer avec l'oracle de Soufi. L'oracle de Soufi, c'est le chemin de foi. Laissez la foi être votre guide. Donc, il y a vraiment cette idée entre le mental au niveau sentimental qui peut faire barrage à des choses plus profondes en vous, parce que peut-être elles vous font peur, parce que vous avez pu être blessé par le passé, parce qu'il y a peut-être une relation où tout n'est pas réparé dans ce que vous avez pu vivre, et donc du coup il y a une perte de confiance, une perte dans la foi, dans l'amour. Donc je prends ce qu'il y a à prendre sans trop mettre de cœur. Or là, on vous invite à laisser la foi être votre guide. Et c'est pareil au niveau du travail aussi, dans le sens, la façon dont vous voulez mener les choses dans votre vie, c'est vraiment de croire en vous, de croire ce qui est important et de laisser émerger, c'est l'invitation que vous avez là, de laisser émerger le féminin. Et quand je dis le féminin, c'est-à-dire cette part-là qui est intuitive et qui est beaucoup plus reliée à la foi. En tout cas, c'est le conseil du Soufi pour ce mois de janvier, sachant que donc vous êtes dans une énergie 7,
pour ce mois de janvier. Donc ça invite un peu à la remise en question, à observer et peut-être à corriger un petit peu les choses, à aller voir peut-être des choses qui piquent un petit peu plus au niveau du cœur pour aller servir ce vers quoi vous tendez de votre côté. Voilà ce que j'avais à dire pour ce mois de janvier, pour vous les années 6. Encore une fois, vous prenez ce qui peut résonner pour vous et de voir ce que vous souhaitez en faire. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.